Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Après la longue coupure estivale, de nombreux enfants et parents redoutent le premier jour d'école. Pourquoi? Est-ce si difficile? Y a-t-il un moyen de faciliter ce retour à la routine de la vie scolaire? Nous allons explorer quelques exemples et entendre l'avis d'un expert. En France, une courte semaine d'école associée à de longues journées de cours était censée améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. Quel a été le résultat d'une telle méthode? Quant aux parents qui travaillent, comment font-ils pour gérer une semaine scolaire raccourcie? Une école primaire dans le centre d'Avignon, une école à taille humaine de 136 élèves où nous découvrons une spécificité très française, la semaine de 4 jours. Les petits Français prennent le chemin de l'école les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Et les élèves de CE2 de la classe de Frédéric Rongier n'échappent pas à la règle. On rentre en classe à 8h30. Bon, il y a 10 minutes d'appel et de préparation du matériel pour la journée. Et on attaque le plus rapidement possible parce que chaque seconde nous est comptée. La journée est très dense. Une journée qui s'articule en 2 parties de 3 heures. La matinée finit à 11h30. L'après-midi, les cours reprennent à 13h30 jusqu'à 16h30. Entre les deux, une longue pause consacrée à la cantine. La grande majorité des élèves y mangent. Faute de place, 2 services sont organisés dans cette école. Une journée longue donc, qui peut l'être plus encore avec le système de garderie pour les enfants de parents travaillant tard. Certains élèves arrivent à 8h et peuvent rester jusqu'à 18h. Ça leur fait une journée assez conséquente. La particularité des horaires oblige les parents à jongler et à faire souvent appel au système M, le système mamie. L'école française, elle est assez peu adaptée à la vie de femmes actives qui travaillent. Quelle femme peut venir chercher son enfant à 11h30, à 16h30 en travaillant? C'est impossible. L'idéal serait qu'il y ait une vraie mise en place de temps périscolaire pris en charge ou par la commune ou par des associations pour que ce temps libre ne soit pas un temps oisif. S'ils ne travaillent que 4 jours par semaine, les élèves français ont des journées denses et chargées. Le volume horaire annuel est l'un des plus importants des pays de l'OCDE. Mais les jours de cette exception française sont comptés. La France est engagée dans une réforme de ses rythmes. Dans le primaire, la semaine scolaire va passer de 4 jours à 4 jours et demi. À la fin de l'année, le nombre d'heures passées à l'école sera le même, mais réparti différemment. Une semaine à 4 jours et demi, mais des journées réduites, et si possible abaissées à hauteur de 5h30, donc réduites de 30 minutes, et la récupération d'une matinée, en général de 3 heures ou de 3h30, matinées qui, on le sait, sont très favorables aux apprentissages. Les écoles qui dépendent des communes ont 2 ans pour passer à ce nouveau rythme. Seuls 20% des écoles l'ont fait. Visiblement, la France est encore très attachée à sa particularité. Si les longues journées d'école peuvent donc être fatigantes et stressantes tout au long de l'année, que dire du jour de la rentrée qui intervient après une longue coupure estivale? Est-il facile de reprendre le rythme? Comment gérer au mieux ce premier jour d'école? Écoutons l'avis d'une experte, Cinzia Crosali. Cinzia Crosali, bonjour et bienvenue sur Euronews. La rentrée scolaire après les vacances d'été peut être un moment presque traumatisant. Comment l'affronter, que l'on soit à l'école ou à la maison? Il est vrai que pour de nombreux enfants, la rentrée peut être traumatisante. Mais il ne faut pas généraliser et exagérer, parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est un moment agréable et enthousiasmant. Pour limiter le stress, on peut parler sereinement de l'école. Et il est vrai que si les parents eux-mêmes parlent de la fin de leurs vacances avec une certaine angoisse, il est difficile pour les enfants d'affronter sereinement la rentrée des classes.
L'achat des fournitures scolaires en début d'année est un rituel empreint de nostalgie dans certains pays. Quelle valeur accorder à l'achat de cahiers et de crayons à une époque où tout est virtuel ? Le fait d'acheter des fournitures scolaires avec les parents a toujours été pour les enfants un moment agréable et enthousiasmant, même s'il faut apprendre aux enfants à ne pas céder à la tentation de la publicité. Quant à savoir si les crayons et les cahiers sont toujours d'actualité, je dirais que oui. Ils permettent de développer la dextérité, des fonctions comme la coordination qui ne sont pas développées de la même façon par l'informatique. La France est le premier pays, après le Japon, où les rythmes scolaires sont les plus chargés et stressants. Très souvent, les rythmes scolaires sont calqués sur le temps de travail des parents. Est-ce une bonne chose? Et éventuellement, comment réorganiser ce temps passé à l'école? Quand le rythme scolaire est organisé sur le temps de travail des parents, cela signifie toujours pour les enfants un allongement du temps passé à l'école. À cela s'ajoute l'intensification du travail des femmes. Du coup, ce temps passé est parfois trop important. Des enfants parfois petits quittent la maison à 7 heures du matin et reviennent après 19 heures. La France, cette année, cherche à changer, à réorganiser ce rythme scolaire. On peut aussi réduire cette longue période estivale, comme l'a fait la Suisse, ou alterner plus souvent les périodes d'école et de vacances. Merci beaucoup, Cinzia Crosali, d'avoir répondu à nos questions. Grazie a voi. Le Japon est l'un des pays au monde où les journées scolaires sont les plus chargées. La discipline est stricte. Tous les manuels doivent être ramenés le soir à la maison. Résultat, le cartable est lourd et en plus particulièrement coûteux. Regardez ce reportage. Hinata, 10 ans, est actuellement en 4e année d'école primaire où elle passe environ 30 heures par semaine, sans compter les devoirs à la maison. Chaque matin, elle met tous ses livres dans son cartable traditionnel japonais qui coûte à ses parents la bagatelle de 400 €. Rempli, ce sac peut peser plus de 3 kilos. Aujourd'hui, elle est suffisamment forte pour porter son cartable, donc je ne me fais plus de soucis pour le poids. Mais quand elle était en première et deuxième année d'école primaire, j'avais peur qu'elle ne soit pas capable de le porter et de marcher avec. Pour aller jusqu'à l'école, Hinata doit marcher, prendre un bus et enfin un train. Un long trajet peu reposant, surtout avec un cartable rempli de livres, cartables qui sont obligatoires au Japon. L'école primaire se déroule sur 6 années. Japonais, maths, sciences, musique, gymnastique ou encore économie sont au programme des écoliers qui étudient à raison de 6 heures par jour. Après les cours, les enfants doivent en plus ranger et nettoyer la classe, une manière de leur apprendre l'esprit de groupe et d'organisation. Il y a 10 ans, les cours du samedi ont été abandonnés pour permettre aux parents de passer plus de temps avec leurs enfants, mais cette mesure n'a pas eu l'effet escompté. Le temps que les écoliers passent avec leurs parents n'a en fait pas augmenté. Et depuis la mise en place de cette mesure, le niveau scolaire a baissé. L'objectif était de libérer du temps pour que les parents puissent aider les enfants à faire leurs devoirs. Mais la réalité a montré que c'était une chose difficile à réaliser. Difficile à réaliser dans un pays où la multiplication des activités et le perfectionnement des compétences est un mode de vie qui se reflète à l'école. Le rythme des écoliers pourrait d'ailleurs s'intensifier. Des enseignants militent aujourd'hui pour une augmentation du temps scolaire hebdomadaire. Heureusement, les vacances permettent de faire le plein d'énergie pour la reprise de l'école. N'hésitez pas à nous communiquer vos expériences sur les réseaux sociaux. L'équipe de Learning World vous souhaite à tous une très bonne année scolaire. À bientôt. Goodbye for now. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.